Salut, je m'appelle David, je travaille au GRAB comme père animateur, j'ai 28 ans et je suis habitant d'Yverdon. Je suis atteint de schizophrénie paranoïde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport avec le confinement et le Covid-19. Personnellement, j'étais déjà prêt à la solitude, dû un peu à mon histoire passée, qui est que j'ai passé quand même plus de 2 ans isolé à restreindre au maximum mes contacts et mes sorties. Et puis heureusement que j'avais mon frère qui m'amenait à manger, sinon j'aurais pas forcément su me débrouiller tout seul. Euh, on peut assimiler ça à une grosse dépression, si vous voulez. Euh, donc moi, ouais, confinement, je le vis bien. Euh, je le vis euh, peut-être même mieux que d'autres gens qui n'ont pas forcément été confrontés à cette solitude, à cet isolement. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc j'ai pas besoin énormément de contacts externes, en tout cas pas constamment. Donc ça me pèse pas trop de me retrouver tout seul avec ma créativité et puis avec ce que je fais au niveau musical, puis au niveau de l'écriture. Donc mes ressources, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire, donc l'écriture et la musique. Et c'est ça qui me permet de maintenir une santé et puis un équilibre pendant cette période qui est difficile pour nous tous. Il n'y a pas vraiment un manque de relations sociales, il y a une différence dans les relations sociales. Ça veut dire qu'il y a une distanciation, il y a des mesures d'hygiène, mais bon, WhatsApp existe toujours, on peut toujours se parler de manière... Enfin, existe depuis peu, mais nous aide bien à garder le contact de la manière la plus saine possible, la plus Covid-friendly. Pour moi, un besoin un peu moins fort de relations sociales, ça fait que j'ai un avantage. Et aussi le fait que j'ai déjà été confronté à des grosses périodes de solitude, et puis que j'ai trouvé des techniques pour, euh, pour, pour pas perdre pied avec la réalité. Du coup, j'étais plus préparé qu'un citoyen lambda. Moi, j'ai un suivi infirmier en psychiatrie, donc on, on me guide un peu dans cette épreuve qu'est le confinement. Je veux dire, au tout début, au mois de mars, j'ai passé 10 jours enfermé chez moi. Euh, Mon infirmière psy m'a dit de sortir, quoi. De ne pas rester enfermé, que j'étais pas à risque. Et du coup, il fallait pas que je prenne peur du monde extérieur à nouveau. Il y a ce risque. Il y a ce risque. Moi, au bout de 10 jours enfermé tout seul, avec très peu de liens avec le monde extérieur, quand je suis ressorti 10 jours après, j'avais des impressions bizarres dans le train. Donc ça a des impressions, est-ce que les gens me regardent, est-ce que les gens m'observent, m'épient, ça peut devenir des choses comme ça. Donc une peur du jugement de l'autre, mais sans jugement de l'autre, fondamentalement dans la réalité. Ouais. Personnellement, mes grands-parents me manquent pas mal physiquement. J'ai pu les voir quand même 2 fois pendant le confinement, mais c'est vrai qu'on se voit moins. Euh, Après, avec les gens de ma famille, de ma génération, qui n'ont pas de problème de santé, on se voit quand même. Mais il y a quand même un gap générationnel qui s'est créé. Euh, Parce que c'est vrai que les octogénaires sont quand même très à risque. Euh, et puis moi, j'ai pas envie de contaminer qui que ce soit, quoi. Donc, c'est plus dur pour eux que pour moi. Ouais, je pense clairement de se méfier de ce virus qui peut leur faire du mal. Ça pèse beaucoup sur la troisième et quatrième génération. Ouais. Il y avait une expérience qui avait été faite sur les souris
sur une souris en l'occurrence, qu'on mettait dans cage à l'isolement. Et puis on lui proposait de l'eau ou de l'eau avec de la cocaïne, et puis elle allait toujours vers l'eau avec la cocaïne. Donc on essayait de prouver finalement que le toxicomane cherche sa propre destruction. Mais en fait, quand on a refait l'expérience avec des souris dans un environnement beaucoup plus grand, avec des congénères, avec des activités, avec du sport, avec une sexualité, avec une famille, enfin, avec tout un lien social, en fait, on s'est rendu compte que quand la souris elle trouvait son rôle dans la société des souris, elle développe pas ses habitudes morbides.